السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق بحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On avait parlé du adab. On avait parlé aussi de ce mal qui gangrène nos comportements, à savoir le fait de vouloir tout le temps être devant. Aujourd'hui, on revient encore sur un exercice que j'ai commencé depuis un certain temps, que le Tidjani comprenne qu'est-ce qu'il a entre les mains. Que les Tidjani comprennent qu'est-ce que c'est être un Tidjani. Que les Tidjani comprennent qu'est-ce que c'est être dans un groupe. Que les Tidjani comprennent qu'est-ce que c'est avoir le chapelet, faire son lazim en se dirigeant vers la Kaaba, avoir le chapelet, faire sa wazifa, être autour d'un cercle, avoir le chapelet et faire la Hadratul Jumaa. Alors, il y a un vers, un bayt, dans lequel Sidi Shaykhana al-Nazifi radiyallahu anhu, il dit dans Duratul Kharida: wakun mu'addiban wakun mutakhashshi'a wakun mutabakiya bi'ayni al-basirati. Alors là, il a donné 3 conseils. Et le adab. Adab, on l'avait expliqué, qu'est-ce que c'est que le adab? La discipline avec soi, la discipline avec ses frères, la discipline avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kun mutakhashshi'a, il dit aussi, et le khushu'. Khushu', c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Savoir que je serai un jour ou l'autre devant Allah subhanahu wa ta'ala et il faudra le préparer ce jour-là. Savoir que quand je fais ma prière, je suis devant Allah subhanahu wa ta'ala et je ne suis pas devant n'importe qui. Savoir que quand je fais mon lazim, je suis devant Allah subhanahu wa ta'ala et je ne suis pas devant n'importe qui. Quand je suis en train de réciter mon zikr, mon lazim, ma wazifa, ma hadratul jumaa et n'importe lequel parmi les azkar ghayr lazima qui ne sont pas obligatoires, alors je sache, je comprenne, je me rends compte que je ne suis pas en train de faire n'importe quoi. Alors il a un peu expliqué. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'arriver jusqu'au 3e conseil. Wakun mutabakkiya ou mutabakiya bi'ayni al-basirati. Sois quelqu'un qui pleure quand tu es en train de faire ta prière.
fait partie de ceux-là qui pleurent quand ils sont seuls avec Allah subhanahu wa ta'ala, fait partie de ceux-là qui pleurent quand ils pensent à Allah subhanahu wa ta'ala, fait partie de ceux-là qui pleurent quand ils ont leur chapelet en train de lire, de réciter, de rire. Il dit bi'aynil basirati, avec les yeux du corps, les yeux que nous avons sur la tête, mais avec les yeux aussi du cœur, ces yeux que nous ne voyons pas et qui pourtant sont très importants, parce qu'il y en a qui sont aveugles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit, et pourtant ils marchent. Ils ont besoin de personne. Ils conduisent même des voitures. Ils font leurs courses. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais ils sont aveugles. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'ils sont aveugles. Ils sont aveugles, ils ont une autre forme de cécité, c'est-à-dire les yeux qui sont dans leur cœur sont aveugles. Et là, c'est plus grave. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur le premier conseil? Alors, il nous parle de adab, je crois que j'en avais parlé largement. On va le sauter, tout en sachant que c'est toujours important la notion de adab. Adab avec soi. Sache que tu n'es pas n'importe qui. Dès lors que tu es un homme, un homme, tu n'es plus n'importe qui. Mais en plus, tu es un musulman. La meilleure des communautés, la meilleure des nations. Ceux-là qui sont derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'es plus n'importe qui. Mais attention, tu es en plus. Parce que tu récites non, c'est le haqq bil haqq. Alors que tu saches qui tu es. Donc, vous savez, un citoyen lambda, il peut se comporter d'une certaine manière, chez lui, en public, comme il veut. Mais un citoyen qui est devenu ministre, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Et s'il devient président, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Alors, sache que dès lors que tu récites non sur le haqq bil haqq, tu es devenu quelqu'un de très important devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a un adab que tu dois avoir avec toi. Que tu sois plus exigeant avec toi. Il ne faut pas que la tariqa ressemble à du folklore. Ce n'est pas du folklore. La tariqa, c'est un cadre où on apprend à se respecter, à mieux respecter Allah subhanahu wa ta'ala, à mieux craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Se retrouver dans les cercles de wazifa, se retrouver au niveau des daïras, se retrouver dans les cercles de hadratul juma, à la mosquée, etc., etc. Eh bien, si nous croyons que ce ne sont que des moments de retrouvailles, alors on est passé à côté. On est complètement à côté. Au contraire, ça doit me rajouter ma crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être plus forte. Plus je fais mon lazim, plus je me retrouve avec les frères. Et pas seulement, ça y est, oui, on était ensemble, c'était bien, on a mangé, on a bu, on a parlé, etc. Et puis c'est fini. Non. Je dois craindre encore plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ça nous mène vers le deuxième point, le deuxième conseil. Alors, il commence ses conseils par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète, il dit ta'awwadhu billahi min khushu'in nifaq. Demandez protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous protège de la crainte de l'hypocrite. Khushu'un nifaq. Et tous les compagnons lui ont demandé qu'est-ce que c'est que khushu'un nifaq, la crainte de l'hypocrite. قال خشوع البدن. Parce qu'ils lui ont posé la question وما خشوع النفاق, c'est quoi khushu'un nifaq? Il dit khushu'ul badan, une apparence qui incite
ou qui fait croire à une piété qui n'est pas là, qui n'existe pas. Une piété, eh bien, dans nos comportements ou dans nos gestes ou dans nos paroles, quand on parle, on dit Alhamdulillah, Masha'Allah, Alhamdulillah, Barakallah. Que des paroles, que des paroles, que des paroles. Et à l'intérieur, rien du tout, on a toujours le chapelet, on a toujours le bonnet, on est toujours dans les cercles. Mais en réalité, on ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et craindre Allah, ça veut dire quoi? C'est éviter tout ce qu'il a interdit, tout ce que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on le suive. Ce qu'il nous a interdit, qu'on l'évite. Mais c'est ça. Mais c'est pas possible de toujours avoir son chapelet, de toujours être avec les frères, de toujours être dans le groupe et toujours faire le haram. C'est pas possible. On ne peut pas vivre en même temps et la nuit et le jour. Non, soit on est dans le jour ou on est dans la nuit. Être dans le haram, ce qu'Allah n'aime pas, et tout le temps vouloir montrer qu'on est dans la piété, dans le domaine de la piété. C'est ça que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il appelle ta'awwadhu billahi min khushu'in nifaq. Et ça, c'est de l'hypocrisie. C'est pas Cheikh Ahmed qui l'a dit. C'est pas le livre qui l'a dit. C'est Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ta'awwadhu billahi min khushu'in nifaq. Donc, le fait d'avoir le chapelet, le fait de fréquenter les frères, le fait d'être dans les cercles de zikr, ça doit m'inciter à plus respecter les recommandations, les dires, les volontés d'Allah subhanahu wa ta'ala et m'éloigner aussi de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. Matakum rasoul alors, il dit alors, en apparence, on est pieux quand on nous voit dans le groupe, quand on parle, quand on est en train de prier, etc., etc., eh bien, c'est une copie conforme du plus pieux parmi les pieux du monde. Mais en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit nifaqul qalb. Donc c'est très important. Et il dit encore, Sina Omar radiyallahu anhu, un jour, il a rencontré quelqu'un. Annahu ra'a rajulun yamshi wa huwa munhani ra's. C'est-à-dire, il marchait, il avait la tête comme ça. Il marchait comme ça. Tout le monde, comme si c'était le saint des saints. Alors, il le tape. Il lui dit, Irfa ra'sak. Relève ta tête. Al-khushu' hahuna. La vraie crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le cœur et ça apparaît dans les gestes, dans la parole, dans le comportement, et pas seulement vouloir montrer à tout le monde que je suis pieux, je suis bien, je suis dans le groupe, etc. etc. qu'Allah nous guide. Donc, on ne peut pas être dans la tariqa sans faire un effort de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La tariqa, ce n'est pas du folklore. Sinon, ce serait comme les ONG ou les partis politiques, ou etc., etc., ou les fans clubs. Non, c'est Nesha radiallahu anhu, c'est important d'aimer ces Nesha, c'est important. Et aimer ces Nesha radiallahu anhu, c'est la clé pour accéder à la wilaya d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux formes de wilaya, puisqu'il y a plusieurs formes de wilaya. Il y a des wilayas où il faut y accéder par la prière, les jeûnes, sadaqa, etc., etc. Mais il y a d'autres formes où il faut aimer, masha'Allah, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à Anas radiyallahu anhu, al-mar'u ma'a man ahab.
l'homme, il est et il sera avec celui qu'il aime. Donc, aimer Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, c'est très important. Mais ça veut dire quelque chose. Aimer Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, ça veut dire poser le pied là où l'avait posé Sayyidina Cheikh radiallahu anhu. Suivre les enseignements de Sayyidina Cheikh radiallahu anhu. Abandonner ce qu'il a interdit, détester, déconseiller Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Donc, sur ce point-là, on est d'accord. La tariqa, c'est un cadre d'enseignement pour apprendre à être parmi l'élite. Dès lors que tu es dans la tariqa, tu fais partie de l'élite. Mais il faut avancer parce que chaque année, il y a des gens qui sortent de la tariqa sans le savoir. Ils continuent à avoir leur chapelet, ils croient qu'ils sont dans la tariqa. Eh bien, qu'Allah nous préserve de ça. Wakun mutabakiya. Alors, fais l'effort quand tu fais le zikr pour pleurer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais ta prière, pleure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es seul, tu penses à Allah, pleure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wakun mutabakiya. C'est important. Parce que ce que tu es en train de faire, le zikr que tu es en train de faire, la wajifa, etc., tu es seul, tu n'es pas en train de voir un match de football ou autre chose, non. Mais c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait ses prières, il pleurait. À un moment donné, on ne savait plus ce qu'il disait. Aïcha nous disait, radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, la nuit, il pleurait jusqu'à ce que le sol soit mouillé, comme si on avait versé un seau d'eau dans la chambre. Eh bien, pour vous dire que ce n'était pas des larmes de crocodile, comme on dit, mais des vraies larmes qui sortaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu fais ton zikr, entraîne-toi. Quand tu fais ton lazim, quand tu es seul, on te dit, pleure. Si tu ne peux pas, fais semblant de pleurer. Force-toi à pleurer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, attention, il a dit quelque chose. Il a dit que les larmes qui tombent, ces larmes-là, le corps d'où proviennent ces larmes ne sera jamais brûlé. Mais c'est important. Même si on n'arrive pas, on fait semblant, on se force. Donc quand tu te forces, quand tu es seul, tu fais ton lazim. Quand tu fais ta wazifa, même si tu ne peux pas le faire en public, tu ne veux pas le faire en public, mais quand tu es seul, force-toi, entraîne-toi à le faire. Parce que la tariqa, c'est ça. C'est une école, la tariqa. Comme j'ai l'habitude de le dire, la tariqa, ce n'est pas du folklore. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et beaucoup pleurez. Si vous n'arrivez pas, faites semblant de pleurer. Si vous n'arrivez pas, hein? C'est Abdullah ibn Omar qui le disait. Si vous n'arrivez pas, si vous saviez vraiment, l'un parmi vous va prier jusqu'à ce que son dos soit cassé. Et il va pleurer jusqu'à ce que sa voix, s'éteigne. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus de voix pour pleurer. Pour vous dire que, c'est très important. Alors il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a deux yeux qui ne seront jamais touchés par le feu. Aynun bakat min khashiyatillah. Un œil qui pleure pour la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aynun batat tahrusu fi sabilillah. Et un œil, c'est-à-dire l'œil de quelqu'un qui a passé la nuit sans dormir, soit pour surveiller et protéger ses frères, soit c'est à l'époque
où il y avait des expéditions, il veille parce qu'il y a une expédition qui est en cours. Et nos mashayikh aussi, depuis qu'ils ont inventé le gamou, le mawloud, c'est-à-dire tu passes la nuit, tu ne dors pas pour l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous l'accorde, Inch'Allah. C'est qu'il y a beaucoup de choses à dire, surtout sur ce point. Mais je vais en dire un peu, peut-être qu'on va y revenir. On va y revenir, Inch'Allah. Et il dit dans ce hadith, ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين وأثرين. Il n'y a pas pour Allah quelque chose qui est plus précieux que 2 gouttes et 2 marques. 2 gouttes et 2 marques. Il dit قطرة من خشية الله وقطرة دم تهرق في سبيل الله. C'est-à-dire quelqu'un qui fait tomber des larmes parce qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala, et le sang qui coule fi sabilillah. Et il dit pour les 2 marques, wa amal atharani fa atharu fi sabilillah, les empreintes du pied sur quand on est dans une expédition fi sabilillah, wa atharu fi faridatin min fara'idillah, et les marques et les empreintes que l'on laisse quand on est en train d'accomplir une parmi les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quelque chose qui est très important. Peut-être qu'on va s'arrêter là, mais juste avant, je vais vous dire ce hadith. ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه من الدموع مثل رأس الذباب. Il dit qu'il n'y a pas un musulman qui un jour pleure et que sortent de ses yeux des larmes, même si c'est tout petit comme la tête d'une mouche. Vous savez, la tête d'une mouche, c'est presque rien du tout. S'il n'y a que ça comme larmes qui sortent, min khashiyatillahi, pour la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, illa harrama Allahu alayhi nar. Jamais il va rentrer en enfer, celui-là. Donc pour vous dire que c'est important, mais quand tu fais ton lazim, mais concentre-toi, pleure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu fais ta wazifa, arrêtons de chanter. Nous, ce qu'on sait faire, c'est de chanter. Chanter, chanter. Ah, la wazifa, c'était très bon. Ah, qu'est-ce que c'est? Alors qu'on passe à côté. On passe à côté d'excellentes choses. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ça, mais on retient ces 3 conseils. Le adab, qui est très important. Le khushu', la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pleurer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on l'apprenne dans nos cercles, dans nos assemblées, quand on est seul aussi, et en sachant que la tariqa c'est quelque chose qui est très fort. Arrêtons de jouer avec notre chapelet. Ce n'est pas du folklore. Celui qui a le chapelet, il a une grande responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tu n'es plus n'importe qui. Parce que tu n'es plus n'importe qui, donc tu as une grande responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là. On va demander qu'Allah accepte tout ce que nous faisons. Allah facilite aussi la tâche, notre tâche, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.